Je sais pas si vous le savez, mais League of Legends est un jeu particulièrement compétitif, ou du moins s'il n'est pas compétitif, est extrêmement compliqué à gérer, de façon convenable j'entends, et donc comme tout jeu plus ou moins compétitif qui se respecte, il y a forcément beaucoup de gens qui tryhardent et qui veulent faire en sorte de gagner un maximum de games. Bon après forcément vouloir gagner sur un jeu c'est plus ou moins normal, mais disons qu'il y a des gens qui donnent plus ou moins leur vie pour faire ça. Et donc dans cette optique là, forcément il y a beaucoup de gens qui ragent, soit lorsque une défaite est pas forcément méritée, c'est-à-dire qu'ils auraient peut-être dû gagner mais que ça s'est joué à un ou deux moves mal gérés par la team au complet, soit par pure mauvaise foi. Et c'est donc purement dans cet objectif là qu'aujourd'hui on va aller sur le Reddit de rage de League of Legends et on va lire quelques personnes qui je pense ont passé une très mauvaise game ou ont globalement envie de cracher sur League of Legends. Et aussi si on tombe sur quelques vidéos, on les regardera. Mais avant même de parler de ça, on va commencer par parler un petit peu de ce clip là qui est absolument magistral, que vous connaissez fort probablement tous. Voilà, un clip que vous avez fort probablement déjà absolument tous vu si vous traînez ne serait-ce qu'un petit peu sur internet globalement. Mais très peu de gens en fait savent pourquoi Sardoche était donc dans cet état. Eh bien il s'est exprimé lors d'une émission qui a été, qui s'appelle Loop il me semble. Et donc il expliquait que s'il était comme ça globalement c'est parce que il avait forcément passé une mauvaise game et qu'il était tombé contre globalement quelqu'un qui prenait exclusivement des pikes et des luxe, on le voit bien dans son historique de jeu, il y a presque que ça. Bon en vrai il y a Volibear et Karma, donc il y avait peut-être un petit peu de mauvaise foi, mais le fait est que sur le coup, en plus il a regretté, parce que quand même derrière il a pété sa porte, donc il a même avoué qu'il avait regretté, voilà. Donc comme quoi, même des gens qui sont connus pour être un petit peu toxiques, disons, et qui s'énervent, peuvent très bien finir par regretter et se dire que bon, ils ont peut-être abusé, et ça l'a même fait se remettre en question sur quelques trucs, genre par exemple il s'est mis des barrières, voilà, comme quoi on peut changer suite à des actes de type grosse destruction de matériel. Et donc voilà, maintenant pour cette petite partie historique et envie de parler d'un clip très connu, on va pouvoir maintenant passer au Reddit. Alors je l'ai pas exploré, j'ai juste découvert l'existence de ce subreddit et j'avais très envie d'en faire une vidéo parce que il y a quelques trucs très drôles, et comme ma chaîne se transforme en chaîne League of Legends, voilà, je me suis dit que autant aller à fond. Alors et quand ils te demandent comment tu vas mais que tu ne peux pas leur dire que tu vas bien parce qu'ils ne comprendront jamais, on a le droit donc à une magnifique image, une team qui a un KDA, bon déjà on est en 53-28, c'est à dire que ça aurait pu être une game gagnable mais il aurait fallu avoir de très bons farms, et on voit que déjà rien que niveau gold ça va pas, il y a que la Tristana qui est en avance, mais sinon Amumu en retard, bon bref, il y a tout le monde qui est en retard, et c'est surtout que on a affaire à des 7-4-22, des 16-5-19. Pour ceux qui ne jouent pas à League of Legends, en gros ça c'est le nombre de fois où on a tué quelqu'un, ça c'est le nombre de fois où on est mort, et ça c'est le nombre de fois où on a aidé à tuer des gens, et on peut voir que là c'est globalement correct, il n'y a pas eu beaucoup de morts sur chaque, voilà, surtout une Sona qui ne vole pas de kill, c'est quand même plutôt beau. Mais on voit quand même que de l'autre côté, ça s'est fait détruire. C'est le Amumu qui est en 0-13, j'avais pas vu. Je peux comprendre l'énervement, c'est clair que perdre une partie à ce point, c'est énervé. Un post qui m'intéresse tout particulièrement, car bien évidemment je joue en bot lane, donc je suis un ADC. En gros le titre c'est: si vous êtes un ADC que vous criez sur votre jungler parce qu'il fait de la merde, c'est peut-être parce que vous avez feed la lane ennemie. On va lire un petit peu qu'est-ce qui se dit. Juste fermez vos et allez vous faire. Sérieusement les ADC vous êtes le pire race de joueurs de ce jeu. Ils peuvent pas juste penser à jouer safe parce que leur support c'est de la merde, et qui veulent juste à tout prix prendre des clips de tarés, mais qui peuvent pas juste parce que leur team ne joue pas et est absolument de la merde. J'étais en train de jouer Echo à la dernière game et j'ai décidé de camper un petit peu la top lane parce que ma bot lane était déjà en train de faire de la merde, et que
en plus leur jungler focusait aussi la top lane. En plus ma condition de win c'était mon top laner parce que mon ADC a juste décidé de me chier dessus parce que je ne voulais pas feed encore plus la team ennemie. Arrête à décrire de la merde dans le chat et commence à jouer au putain de jeu parce que si tu es en 0-1 et que je suis en 1-4 et que les 4 kills ont été pris parce que leur jungler a été feed, c'est peut-être parce que tu ne sais pas comment jouer safe quand ton support est de la Je déteste très sincèrement les ADC, c'est pourquoi j'ai commencé à main des assassins. Je pense que c'est probablement la pire race et les plus toxiques de ce jeu. Je pense qu'ils ont même un plus gros impact sur comment la team va réussir à gagner ou pas, probablement encore plus que le jungler à mon opinion. En gros tout ce qu'il dit là c'est qu'il crache sur les ADC parce que a priori il y a beaucoup de mal à jouer safe et c'est effectivement le cas. Ça arrive très souvent que je tombe face à des ADC qui effectivement s'avancent beaucoup trop et qui ne jouent absolument pas avec leur support et c'est bien dommage hein, quand même quand tu t'appelles je sais pas moi à pur hasard Jinx mais que tu ne joues pas avec ton support, bah ça ne fonctionne pas parce que Jinx en early game c'est une chips et sa seule condition pour réussir à faire des dégâts c'est de prendre des kills et des assists. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ADC qui ne savent pas freeze leur lane et juste farm correctement. J'en fais encore un petit peu partie, hein, je suis encore très loin d'être juste un farmer, pas un bon farmer, hein, d'être juste un farmer et surtout de savoir jouer particulièrement safe, même si de ce point de vue là je m'améliore. Donc effectivement le coup de gueule de ce jungler est vérifié, disons. Fuck Katarina, fuck Yasuo, fuck Yon and fuck Kayn. Je pense que le titre est absolument explicite. Hein. Effectivement, c'est des personnages qui, s'ils sont joués de façon ne serait-ce que correcte, ça peut détruire des games. Hein, je joue Xerath mis des supports et je peux juste pas voir ses champions. C'est quelque chose de plutôt véridique. Oh, un clip Twitch. Qu'est-ce qui va se passer? Bon alors le Amumu qui est dans une voilà, qui était dans une belle situation de... C'est tellement overreact. Il a pété sa caméra. Bon après il était beaucoup trop avancé. Hein. Je sais pas pourquoi il était autant avancé. Je sais pas pourquoi il... Non, je sais pas pourquoi. Bon, en plus il avait plus de bandelette, donc non ok, il rage juste parce que il a fait de la merde en fait. Il a purement juste mal joué et il pète sa caméra, donc tout va bien, c'est typique de League of Legends. Non mais rien que de scroller, on se rend compte de la tronche qu'a la commu League of Legends. Je suis d'accord, c'est possible de rager, tout le monde a le droit de rager, tout le monde a le droit à ses excès de colère. Tout le monde n'est pas complètement tout blanc tout le temps. Mais quand littéralement sur tous les posts, il y a au moins une insulte, je pense que la commu League of Legends a très clairement le droit d'avoir son appellation de commu la plus toxique. Après, il y en a fort probablement des qui sont très sympathiques. Je me considère parmi les sympathiques. On doit être une petite minorité, je pense quand même. J'ai vraiment aimé cette game, je vous le promets. Alors que tout le monde est en 0,5. Oula, ce genre de partie me fait peur. Ils ont offert littéralement 10 kills. Pas une game que t'as appréciée. Mais après, si c'est toi qui a été feed, c'est vrai que tu peux avoir très facilement apprécié la game. Si t'es la top lane, effectivement, pourquoi pas. Mais si t'es bot lane support ou mid, en fait, ce subreddit n'est absolument pas alimenté. Donc je pense que pour terminer, là on a lu quelques posts qui avaient des arguments. On va plutôt aller terminer en regardant une petite compilation de rage. On va essayer de comprendre ensemble ce qui se passe et essayer de savoir si c'est une rage saine ou une rage cassage de porte. J'imagine que ça sera beaucoup de rage cassage de porte. Mais bon, on va essayer de voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un Shaco. Ça commençait presque bien parce qu'on avait l'impression qu'il était en train de réussir à tanker par le rire. Mais non, parce que attends, qu'est-ce qui se passe? Du coup le Shaco il se fait reculer et ensuite il se fait stun je crois. Donc il se met invisible, tac. Ouais c'est ça, il s'est juste fait stun alors qu'en vrai il aurait pu faire des trucs mais il s'est fait complètement outplay et il pouvait juste littéralement plus rien faire. Un Grave qui est dans une bien mauvaise situation. Ah non, ok. Ok, ça se tentait. La France!
Oui, la France, la bonne France, qui ne sait pas parler, la France qui ne sait pas articuler, la France qui subit. Parce que en vrai, le move du Grave pour essayer de faire foirer le Lee Sin était bien. Ce qui s'est passé était très clair, hein. Globalement il s'est juste fait dive et il s'est fait détruire. Peut-être esquivable, mais en vrai le play contre le Lee Sin était bien. Donc c'est une rage, déjà une rage douce, hein, parce qu'il a pas complètement pété son clavier ni rien. C'était juste un cri, donc une rage contrôlée. Et surtout une rage faite par un Français, donc déjà rien que pour ça, se dire qu'il y a des Français qui ne ragent pas trop sur League of Legends, ça relève un petit peu l'image de notre beau pays. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça prend un kill, bah ça prend même 4 kills. Et ben ils veulent juste pas prendre le Nashor. Ouais, ça veut juste pas prendre le Nashor alors qu'ils avaient 4 kills. Ils avaient une Jinx, un Bard, un Leblanc et un Gnar. Donc pourquoi ont-ils décidé de ne pas aller prendre le Nashor? Je ne sais pas, donc je comprends. Je comprends l'énervement. Après le Nash il avait pas encore pop, hein, donc pourquoi il s'énerve en vrai? Attends, parce qu'en vrai je viens seulement de voir, mais pas le Nash en fait encore. Apparaît dans 1 minute, donc en vrai, pourquoi il s'énerve si le Nashor il apparaît encore que dans 1 minute? Effectivement dans cette situation là faut Nashor, c'est sûr. Mais pourquoi il s'énerve si le Nashor n'apparaît encore que dans 2 minutes? Ça aurait tout à fait pu être justifié s'il y avait eu le Nashor. Alors on a le droit à quoi? Un teamfight qui peut se win, un teamfight qui peut très largement se win. J'imagine que si c'est là-dedans c'est que c'est qu'ils vont se faire retourner. Non, ok, double kill. Qu'est-ce qui va se passer? Got ult me blue, please don't test me, please trying reform. On a juste le droit à un Draven qui voulait à tout prix prendre son blue buff, qui a été donc du coup pris par le Corki, j'ai l'impression. Mais du coup le Draven a pété un boulard sur rien que le fait qu'il n'ait pas eu son blue buff, et donc il a décidé d'aller feed, et j'imagine que bah du coup il a fait ça sur tout le reste de la game. Et il demande même à Elise de build Medjay pour essayer de les détruire. Bon bah écoutez, voilà, c'était la dernière vidéo de cette petite compile. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo plus react, hein, vraiment une vidéo là où j'avais juste le sujet et j'avais envie d'en parler, mais j'avais pas vraiment de trucs sur lesquels développer. Je pourrais essayer de faire des vidéos sur LoL avec un texte un petit peu plus avancé, mais là j'avais juste envie d'en parler un petit peu tranquillement, juste à regarder des gens qui pètent leur crâne sur le jeu, étant en train de tryhard un petit peu, ça me parle. En attendant la vidéo de la semaine prochaine, si celle-ci vous a plu, bah vous pouvez mettre un petit like, vous abonner, vous pouvez commenter aussi pour me dire ce que vous voudriez que j'améliore dans ce type de vidéo un petit peu React, Reddit, réaction sur YouTube, tout ça. J'espère que déjà le format vous a plu, mais je pense que le montage va être un petit peu bizarre, hein, parce que c'est la première fois que je fais ça. En attendant la vidéo de la semaine prochaine, eh ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit, et ben à la semaine prochaine. Salut!